Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Yud Dalet, feuille numéro 14. Nous sommes à la feuille 13, à la dernière ligne. Aouarous Baroussato, Datou le Kameh de Rav Yosef. Un homme et une femme qui avaient déjà fait l'acquisition ensemble des liens du mariage. Et la femme était enceinte. Alors qu'elle n'était pas encore entrée dans la maison du mari, n'était pas entrée sous le dénuptial. Ils sont allés devant Rav Yosef, Yamra Miné, elle a dit, l'enfant vient de lui, et Ouamar, et lui a dit, In Minaï, c'est vrai, l'enfant est de moi. Amar Rav Yosef le Maïnechouch là. Rav Yosef a dit, mais alors qu'est-ce qu'il y a à craindre? Chadadea Kamode, premièrement, puisque lui est d'accord. Verod, Amar Ravuda Amar Shmuel, Alachak Rabban Gamliel. En plus, Ravuda dit au nom de Shmuel qu'on suit la vie de Rabban Gamliel qui dit que la femme est crue. Malabaï Obéa Kilomodé, marché Rabban Gamliel. Là-dessus, Abaye lui demande, mais dans notre cas, si lui n'avait pas été d'accord, est-ce que vraiment Rabban Gamliel aurait autorisé? Vraiment, Ali Shmuel et Ravuda. Pourtant, Shmuel a dit à Ravuda, Shinana, toi qui es un homme intelligent, Alachak et Rabban Gamliel, sache qu'on suit la vie de Rabban Gamliel, Ve'at le ta'avil uvda, adikarov que shirin etzla. Mais tu ne peux agir ainsi, de croire la femme, que si la majorité des personnes qui sont autour d'elle sont autorisées pour elle de se marier avec elle. Or ici, la majorité, elle ne peut pas se marier avec eux, puisqu'elle est déjà mariée avec un homme. Alors la Gemara dit, ta mère, toi qui poses la question, tu peux te poser déjà une question sur l'enseignement que tu as donné. Qu'est-ce que ça veut dire? On suit son avis, mais n'agit pas ainsi lorsque la majorité sont interdites à elle. Et la maïtach les mémar, qu'est-ce qu'il faut répondre? Que quand on a dit qu'il faut que la majorité des personnes autour d'elle lui soient permises à se marier, c'est seulement pour autoriser a priori. Mais a posteriori, on permet même, lorsque la majorité sont interdits à elle de se marier, puisque c'est ainsi la vie de Rabban Gamliel. Vanami qui est Avad Dami. Or ici aussi, puisque lui était déjà marié avec elle, donc c'est considéré comme déjà a posteriori, et donc, bien sûr, il y a lieu de la croire et de l'autoriser. Amina Abaye le Rava. Abaye a posé une question à Rava. Rabbi Yoshua Enan Emenet. Est-ce que vraiment Rabbi Yoshua pense que la femme n'est pas crue? Ruminehu, on objecte. À partir d'une braïta qui dit Rabbi Yoshua et Rabbi Uda ben Betera. Rabbi Yoshua et Rabbi Uda, fils de Betera, ont témoigné à Almanat Issa sur la veuve d'une personne sur laquelle il y avait un doute s'il était déchu de la prêtrise ou pas. Shikshira la Kiuna, que cette femme qui était mariée avec lui sera permise au prêtre. Donc on voit que dans le doute, Rabbi Yoshua va dans le sens de la permission. Alors pourquoi pas chez nous? Amar le Hachiashta. Il doit dire, mais est-ce que les deux cas sont comparables? Tam, Ishani 7, Bodek Elvini 7. Là-bas, la femme s'était mariée avec lui. Or, avant de se marier, elle vérifie, elle fait des vérifications. Isham les Zana. Ici, il s'agissait d'une femme qui avait une relation alors qu'elle n'était pas mariée. Bodek Elvini Zana, est-ce que vraiment elle fait des vérifications avant d'avoir une simple relation? Rava dit, de Rabbi Yoshua Kashia, de Rabban Gamliel lo Kashia. Voilà que tu as rapporté une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Yoshua. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction aussi pour les deux enseignements de Rabban Gamliel qui ici l'autorisent alors que là-bas n'autorise pas? Vera Katani Sefa, puisqu'on voit dans la suite de l'enseignement qu'on a rapporté, Amalahen Rabban Gamliel leur a dit, nous avons reçu votre témoignage, mais que pouvons-nous faire, puisque Rabban Yochanan ben Zakkai a décrété que l'on ne ferait pas siéger un tribunal rabbinique pour cela, pour l'autoriser, car les prêtres pourraient vous écouter
pour interdire, mais pas pour permettre. Là, Rava, c'est pourquoi Rava dit Rabban Gamliel Lokashia. En vérité, il n'y a pas de contradiction entre les deux enseignements de Rabban Gamliel. Atambari Achashema. Car dans notre Mishnah, la femme est sûre de ce qu'elle dit. Alors que dans l'autre enseignement, on ne sait pas puisqu'il y a un doute sur lui. Des Rabbi Yeshua, Nami Lokashia. Et concernant les deux enseignements de Rabbi Yeshua, là non plus il n'y a pas de question. Parce que dans le cas de notre Mishnah, il y a un seul doute. Si elle est devenue impropre à la prêtrise ou pas. Alors que dans le cas de l'autre enseignement, où elle était mariée avec quelqu'un qui avait un doute, donc lui, il y a un doute sur lui, et de là, on a découlé un doute pour elle qui était mariée avec lui. Et donc, puisqu'il y a deux personnes sur lesquelles il y a un doute, pour chacun, il y a une présomption qu'ils sont autorisés, et c'est pourquoi ça fait deux fois la présomption, et donc c'est pourquoi Rabbi Yeshua a autorisé. Il casse, c'est pourquoi Rabban Gamliel alim le bari d'afilu bechatzveka n'a marché. Pour Rabban Gamliel, dans le cas où elle est sûre de ce qu'elle dit, c'est très fort. Parce que même dans le cas où il n'y a qu'un seul doute, il l'autorisera. Mais qu'il les schéma, par contre, dans le cas où elle n'est pas sûre, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus faible. Que même s'il y avait deux doutes, il interdirait. Rabbi Yeshua alim le chatzveka. Par contre, pour Rabbi Yeshua, s'il n'y a qu'un seul doute, c'est très fort. D'afilu bebari nami pasil. Même si la femme est sûre de ce qu'elle dit, malgré tout, il l'interdit. Mais qu'il les s'exféka, hein. Par contre, dans le cas où il y a un double doute, là c'est faible. D'afilu beshema nami marchir. Et même si la femme n'était pas sûre, il l'autorisera. Tanou Rabanan, nous agençons dans une braïta. Et Zouel Manatissa, c'est ce qu'on appelle la veuve d'un homme sur lequel il y avait un doute. C'est tous les cas où il n'y a pas chez elle de problème d'avoir été mariée à un homme qui serait né d'une relation interdite, donc qui aurait été interdit de se marier avec une fille d'Israël, ni avec un homme qui proviendrait du peuple de Natin, ni d'un homme qui ferait partie des esclaves des rois. On expliquera tout ça. Rabbi Meir dit, j'ai entendu que dans tous les cas où il n'y a pas un de ces problèmes-là, on pourra la marier à un prêtre. Rabbi Shimon Rabbi Meir, Rabbi Shimon lui dit au nom de Rabbi Meir, de même Rabbi Shimon ben Menassia disait comme ses paroles, c'est ce qu'on appelle la veuve d'une personne sur laquelle il y avait un doute, en tous les cas où c'est mélangé à son sujet un doute si il était déchu de la prêtrise. Car les Israël savent reconnaître ceux qui sont nés de relations interdites parmi eux et qui n'ont pas le droit de se marier avec des gens du peuple d'Israël, et par contre ne reconnaissent pas ceux qui ont été déchus de la prêtrise qui sont parmi eux. Amarmar, on va expliquer tout cela, cet enseignement. Et Zouel Manatissa, qu'est-ce qu'on appelle la veuve d'un sur lequel il y avait un doute, et donc sur laquelle il y a eu un témoignage comme quoi elle est autorisée. Dans tous les cas où le problème n'est pas d'être né d'une relation interdite et donc qu'il ne pouvait pas se marier avec une personne du peuple juif, ni qu'il proviendrait du peuple des Natines, ni qu'il ferait partie des esclaves des rois. Dans tous ces cas-là, il ne peut pas se marier avec une personne du peuple juif. Ha-halal kasher. Ça veut donc dire que c'est le cas où il y avait un doute s'il était déchu de la prêtrise, et on a dit que la femme est autorisée. Alors pourquoi les autres cas non? Parce qu'il s'agit d'interdit de la Torah. Mais elle interdit lorsqu'elle était mariée avec
un homme déchu de la prêtrise, c'est aussi un interdit de la Torah de se marier avec un prêtre par la suite. Vetou, de plus. Amar Rabbi Meir, Shamati kol she'en ba echad mikol elu masin la kehuna. On a donc dit que Rabbi Meir dit, j'ai entendu que toutes celles pour lesquelles il n'y a pas tous ces problèmes dont on a parlé, eh bien, on pourra la marier à un prêtre, à une Tanakama. Ben, ça revient à l'avis précédent. Mais tout Rabbi Shimon ben Elazar Omer, en plus, la Braïta poursuit en disant, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Mishum Rabbi Meir, non Rabbi Meir, Vechanaya Rabbi Shimon ben Nassia Omer Kidvarav. Et de même, Rabbi Shimon ben Nassia disait, comme ses paroles, Ezoï Almanatissa, qu'est-ce qu'on appelle la veuve de celui pour lequel il y avait un doute, Kol Shintvam Ba Safek Halal, toutes celles pour lesquelles il y a eu un mélange de doute que lui était déchu de la prêtrise, car les gens d'Israël reconnaissent ceux qui sont nés de relations interdites, qui sont parmi eux, qui ne peuvent pas se marier avec les gens du peuple juif, mais ils ne reconnaissent pas ceux qui ont été déchus de la prêtrise, qui sont parmi eux. Mais pourtant, au départ, on avait dit qu'au contraire, si le problème était qu'il avait été déchu de la prêtrise, alors on autorise. Amar Rabbi Yochanan explique, Mamzer tzovear vechalal shotek ika benayu. On parle ici d'une personne qui, lorsqu'on le traite de Mamzer, de celui qui est né d'une relation interdite et qui n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, il crie pour montrer son opposition. Mais quand on lui dit qu'il est déchu de la prêtrise, il se tait. C'est là-dessus qu'il y a une discussion. Tanakama Samakol Pasoul de Karoulé Veshatik Pasoul. Première opinion dit, dans tous les cas où on traite quelqu'un d'être interdit et il se tait, c'est qu'il a donc cette interdiction. V'achikama Tanakama. Et donc voilà l'explication de la première opinion. Et Zéou Almanatissa, c'est quoi le cas de la veuve de celui sur lequel il y avait un doute qui est permise? C'est celui qui n'a pas sur lui le fait qu'il se taise si on le traite de personne qui est née d'une relation interdite et qui ne peut pas se marier avec une fille d'Israël, ni si on le traite de faisant partie du peuple des Natines qui ne peut pas se marier avec des enfants d'Israël, ni si on le traite d'esclaves des rois qui ne peut pas se marier avec des enfants d'Israël, ni si on le traite non plus de déchu de la prêtrise. Alors que Rabbi Meir lui dit, c'est seulement dans les 3 premiers cas qu'il faut l'interdire s'il se tait, parce que on vient l'interdire à se marier avec toute personne du peuple juif, mais s'il se tait lorsqu'on lui dit qu'il est déchu de la prêtrise, kasher, il reste permis à la prêtrise, va des chatiques, parce qu'en vérité, la raison pour laquelle il s'est tué, c'est parce que ça ne le dérange pas, puisque ça ne l'interdit pas de se marier avec une fille d'Israël. Puis vient Rabbi Shimon ben Elazar qui dit au premier avis de Rabbi Meir, la première version, Ishmi alecha de marcher Rabbi Meir bishtika. Si tu as entendu que Rabbi Meir autorise, même dans un cas où il se tait, c'est pas dans le cas où on a traité de déchu de la prêtrise et il s'est tué. Et là, des karolé mamzer veshatik. Seulement, si on a traité de celui qui est né d'une relation interdite, qu'il interdit à tout le peuple d'Israël, et il s'est tué. Pareil des chatik, ça va mamzer kala hitlé. La raison pour laquelle il se tait, c'est parce qu'il se dit, de toute façon, lorsque quelqu'un, il a une telle interdiction, ça se sait, il y a une rumeur. Et donc, puisqu'il n'y a pas de rumeur sur moi, personne ne va me donner cet interdit. Aval mamzer vet savar, mais si on l'a traité d'une personne qui est née d'une relation interdite et qui a pas le droit de se marier avec quelqu'un du peuple juif, et il a crié, halal veshotek, ou si on a traité d'être déchu de la prêtrise et il s'est tué, pas soul. En tous ces cas-là, c'est qu'il est vraiment interdit. Mais alors pourquoi il s'est tué quand on l'a traité de déchu de la prêtrise?
ça va mistailler de la mafkele mikahal. Il se dit, ça me suffit déjà qu'on m'interdit pas de me marier avec une fille d'Israël. Tanechada, il y a une première braïta qui dit, Rabbi Omer dit, Shtuk mamzer kacher. Celui qui se tait quand on le traite d'enfant né d'une relation interdite qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, il est autorisé. Shtuk halal pasoul. Mais s'il se tait quand on le traite d'être déchu de la prêtrise, c'est qu'il est interdit. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui dit l'inverse. Shtuk halal kacher. S'il se tait quand on le traite de déchu de la prêtrise, il est permis. Shtuk mamzer pasoul. Mais s'il se tait lorsque on le traite de celui qui est né d'une relation interdite, qui ne peut pas se marier avec personne d'Israël, il est donc interdit. Lokasha, il n'y a pas de question entre ces deux enseignements. Hatanakama libade Rabbi Meir. Le deuxième enseignement, c'est le premier avis de Rabbi Meir. Ha de Rabbi Shimon ben Elazar libade Rabbi Meir. Et le deuxième enseignement, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar selon Rabbi Meir. Matiti, une Mishnah suivante. Amar Rabbi Yosef Maaseh betinok et shirdan emalot ba'im min ha'ayim. Il y a eu une histoire concernant une petite fille qui est partie puiser de l'eau à la source, venait en sa, et elle a été prise de force. Amar Rabbi Chamen Nouri, Imrov Anshayim Asina Kiuna, Arezut Inasila Kiuna. Et Rabbi Chamen Nouri a dit, si la majorité des gens de la ville n'interdisent pas à une femme qui a une relation avec eux à la prêtrise, alors elle pourra se marier avec un prêtre. Gemara. Amar le Rava le Rav Nachman. Rava dit Rav Nachman. Rabbi Chamen Nouri dit Amar Keman. Rabbi Chamen Nouri, il suit quelle opinion? Il est Rabban Gamliel. S'il suit l'opinion de Rabban Gamliel, Afilou Birov Pesouli Nami Marcher, voilà que ce dernier autorise, même si la majorité des gens autour rendait interdit à la prêtrise. Il est Rabbi Yoshua, et s'il pense que Rabbi Yoshua, Afilou Birov Ksherim Nami Pasil. Or lui, Rabbi Yoshua, même dans le cas où la majorité sont des gens qui, lorsqu'ils ont une relation, la femme reste permise à la prêtrise, malgré tout, lui dit que la femme sera interdite. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 14.